Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au bulletin de nouvelles Max Info du 24 octobre 2014. En manchette cette semaine, les mesures de réduction des dépenses du gouvernement Couillard créent un climat d'incertitude en région. 16e congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Annonce du plan culturel numérique par la ministre de la Culture. Entrevue avec notre député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre. Bonne émission. Les récentes annonces de compression budgétaire et le plan de réduction des dépenses du gouvernement afin d'atteindre l'objectif du déficit zéro a soulevé l'inquiétude de nombreux intervenants en région. Québec a même laissé planer un doute quant à l'avenir de plusieurs organismes. Les récentes annonces des intentions gouvernementales en matière de réduction des dépenses n'ont pas manqué de créer un climat d'incertitude en région. Plusieurs organismes régionaux seraient dans la mire du gouvernement. Les centres locaux de développement, les agences régionales de santé et les carrefours Jeunesse Emploi pourraient notamment voir leur financement diminuer de manière importante et par le fait même voir disparaître certains de leurs mandats. Le gouvernement libéral de Philippe Couillard songerait également à abolir complètement les conférences régionales des élus. La rumeur a évidemment soulevé de vives inquiétudes chez les élus et les intervenants socio-économiques de la région. Estomaqués d'entendre le gouvernement parler d'abolir les CRI au Québec, les préfets, les maires et les citoyens membres de la Conférence régionale des élus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont annoncé leur intention de se mobiliser pour sauvegarder le palier régional de concertation et de développement. Ils demandent au gouvernement de laisser la région conserver son pouvoir d'agir. Le président de la CRI-GIM et maire de Gaspé, M. Daniel Côté, n'était visiblement pas heureux de la possible orientation gouvernementale. Il a tenu à rappeler que la forte mobilisation qui est présente en région est possible grâce aux efforts de concertation soutenus par la Conférence régionale des élus. De son côté, le député de Gaspé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et de développement des régions, M. Gaétan Lelièvre, croit que le gouvernement libéral s'attaque aux leaders du développement socio-économique des régions. Pour le député, les mesures d'austérité que semble vouloir adopter le gouvernement actuel auront un impact encore plus important pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. La région de la Gaspésie est aux prises avec un défi important au niveau de son développement social et économique, au niveau de ce qu'on appelle l'occupation du territoire. On se bat pour maintenir nos hôpitaux, nos CLSC, nos commissions scolaires, nos écoles, les transports. On a des combats énormes à livrer. Du côté sud, le train est arrêté. L'avion, elle nous passe au-dessus de la tête, mais on n'a pas les moyens de la prendre parce que c'est des coûts de 1000 à 1500 pièces du billet. Et là, la dernière tuile, on parle de couper le service d'Orléans dans une portion de la Gaspésie, puis de le couper, de le diminuer à 50% dans l'autre partie. C'est vraiment, on est une région qui a moins de marge de manœuvre. On a moins de gras, on va dire comme les Gaspésiens, on a beaucoup moins de gras sur l'os. Ça fait que quand tu coupes, ça fait plus mal. C'est pas long que tu vas toucher l'os directement. Les grandes villes ont des commissaires industriels, ont des chambres de commerce avec des dizaines d'employés. Ces grandes villes-là, eux, sont structurées, sont organisées. Même si le CLD est aboli, ça n'a pas le même impact. Nous, le CLD, c'est la seule instance sur un territoire d'MRC où on retrouve des agents de développement, des gens pour aider les gens d'affaires, pour aider les municipalités. Donc, si on coupe ces services-là, il n'y a plus de ressources en développement économique sur nos territoires. Ça prend des gens qui travaillent dans le développement économique pour amener des dossiers. Nous, c'est clair que si on perd le CLD, on n'a pas d'autre alternative, tandis que dans des régions beaucoup plus populeuses, les municipalités, les villes ont leur propre service de développement économique qui est financé par les taxes des contribuables. Ils ont des gros budgets, ils ont des revenus de taxes importants. On n'a pas ça dans les régions comme la Gaspésie. Donc, c'est sûr que ça va faire encore plus mal dans des régions comme la nôtre, que, par exemple, autour des grands centres, où il y a une richesse, où il y a des grandes entreprises qui sont là pour jouer le rôle de catalyseur, de développeur sur le territoire. Faisant également l'objet de rumeurs au niveau d'une réduction de leur financement et d'une réorganisation de leur fonctionnement, le réseau des carrefours Jeunesse Emploi souligne que ce sont les jeunes, encore une fois, qui écoperont le plus de ces mesures d'austérité. Le réseau des CJE du Québec dénonce le fait que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale imposerait une désorganisation totale au sein des carrefours Jeunesse Emploi. Selon eux, la désorganisation aura d'importantes répercussions sur les services offerts aux jeunes dans les CJE.
Bien que l'ensemble des organismes se sont dit déçus des mesures envisagées par le gouvernement, ils demeurent ouverts à rencontrer les différents ministères afin de trouver des solutions et souhaitent participer à la réflexion entourant la réorganisation de leurs mandats respectifs. C'est sous le thème « L'image qui nous rassemble, passionnés, captivés, connectés, notre télé » que s'est tenu le 16e congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Le 16e congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec s'est déroulé du 17 au 19 octobre dernier à l'hôtel Chéribourg d'Offord en Estrie. Pour cette occasion, 54 délégués représentant 30 des 43 télévisions communautaires autonomes membres de la Fédération se sont réunis pour échanger sur l'avenir de ces médias communautaires et définir les priorités annuelles de la Fédération ainsi que pour tenir son Assemblée générale annuelle. La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, Mme Hélène David, était présente lors de l'événement. La ministre a rappelé l'importance des télévisions communautaires dans le paysage médiatique québécois. Il m'apparaît opportun d'aborder le rôle déterminant que vous jouez auprès des communautés des 15 régions où vous diffusez, ce qui fait de vous une immense fenêtre ouverte sur la province. Dans le paysage québécois, une télévision communautaire autonome se démarque par son contenu original, diffusé par des équipes que je sais et que j'ai même pratiqué ce matin en étant à Bois-des-Filions, très dévouées et motivées. Le destin est drôle quand même. J'avais jamais donné d'entrevue à une télévision communautaire. Je me retrouve avec ma sœur Françoise à inaugurer le pont du nom de mon grand-père. On était vraiment en famille. Vous allez penser que je passe ma vie avec mes sœurs et tout ce soir. Mais c'est un hasard. Et tout à coup, il y a un jeune qui vient me voir et qui dit « Est-ce que vous accepteriez pour la télévision communautaire Basse-Laurentide, c'est ça, c'est Basse-Laurentide. » Alors, on a donné une très longue entrevue et j'ai trouvé ça extrêmement... je vais me souvenir toute ma vie de cette entrevue-là parce que c'était la première fois que je parlais aussi longtemps de moi et ma sœur d'elle-même et ensemble et de notre famille et dans le fond, à un média. Et puis, ça s'est adonné que c'était ce matin, télévision communautaire. Alors, ça me fait encore plus plaisir que d'avoir été dans n'importe quelle autre sorte de média. Donc, vous le direz à votre très gentil journaliste de ce matin, qui est bénévole, effectivement. Alors, dans le paysage québécois, une télévision communautaire est évidemment un moyen, on pourrait dire, alternatif, un moyen citoyen de livrer des opinions en favorisant l'expression de nombreux points de vue. C'est ainsi que vous faites progresser les idées. À l'évidence, aucune société ne peut se développer sainement sans une pluralité d'opinions et de voix. Aujourd'hui, et plus encore qu'il y a 20 ou 30 ans, la diffusion de l'information locale et régionale et la valeur de vos productions gagnent en pertinence. Fait observable, les médias nationaux couvrent de moins en moins, et vous me l'avez dit pas mal en faisant la tournée tout à l'heure, l'actualité locale. Et lorsqu'ils le font, ce sont souvent pour diffuser des mauvaises nouvelles, incendies, etc. Bon. Pour tout le reste, lorsque les gens du milieu veulent annoncer de bons coups, ou lorsque les élus doivent livrer des informations à leur collectivité, les télévisions communautaires autonomes deviennent un canal privilégié, d'où évidemment votre présence essentielle. La Fédération avait également invité des conférenciers pour venir aborder l'avenir de la télévision dans un contexte où les géants comme Netflix et HBO viennent chambouler les règles du jeu et les habitudes d'écoute des auditeurs. Dans ce sens, M. Pierre Bélanger, professeur titulaire du département de communication de l'Université d'Ottawa et spécialiste de l'industrie des médias et des télécommunications canadiennes, est venu présenter les impacts de la vaste consultation canadienne de Parlons Télé, lancée par le CRTC. Il a également abordé l'avenir des télévisions communautaires autonomes à l'ère numérique. Selon le conférencier, aucune plateforme ne doit être laissée pour compte. Le congrès s'est terminé avec la présence de Dave Ouellette, mieux connu sous le pseudonyme de MC Gilles. Dans un contexte humoristique, il a rappelé l'importance des télévisions communautaires autonomes dans le paysage télévisuel régional du Québec. Selon lui, dans le Québec d'aujourd'hui, il y a un besoin criant d'information et de contenu. Pour M. Sylvain Casavant, président de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et directeur général de la télévision Rive-Sud, la 16e édition du Congrès aura permis de démontrer la volonté que les organisations ont de vouloir faire un pas de plus vers l'avenir.
Le président de la Fédération était également heureux de voir que les membres retournaient dans leur région avec une énergie nouvelle et qu'ils étaient prêts à faire face à la prochaine année avec un grand enthousiasme. Lors de ce même congrès, la ministre Hélène David présentait aux membres de Télévision communautaire autonome son plan culturel numérique pour les prochaines années. De passage au 16e congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, Mme Hélène David, a présenté le plan culturel numérique du Québec mis de l'avant par son ministère et a annoncé une aide financière de 750 000 $ pour les télévisions communautaires du Québec. Le plan culturel numérique du Québec a pour but de donner les moyens aux acteurs du milieu culturel de créer et d'innover dans un contexte technologique en pleine effervescence. Il favorise également la diffusion de la culture québécoise au plus grand nombre. Le ministère vous accompagne avec respect et considération étant donné votre apport bénéfique pour la société. Dans une volonté de bien poursuivre son accompagnement, mon gouvernement a veillé à ce que les télévisions communautaires autonomes reçoivent un soutien financier substantiel lors de l'élaboration des mesures et investissements des 2 premières années de mise en œuvre du plan culturel numérique qui s'étalera sur 7 ans. Pourquoi on dit sur 2 ans? C'est parce que bien malin celui qui saura dans 2 ans comment exactement dépenser et sur quels équipements et dans quelles avenues nous préférons. On sait qu'on a l'argent là, sur 7 ans, mais on s'engage sur les 2 prochaines années pour des montants précis. Puis l'argent va rester pour les autres années, c'est sûr, mais on ne va pas dévoiler tout de suite la stratégie sur 7 ans. On a trop peur de se tromper puis qu'il y a des nouvelles technologies ou des choses qui arrivent. Alors, on se garde un petit bout de temps pour réfléchir aux autres années. Alors, pour l'exercice 14-16, dans le fond, les 2 prochaines années, vous allez avoir une somme de 750 000 $ pour une mise à niveau de vos équipements. Donc, ça s'appelle HD, ça s'appelle nouvelle caméra, etc. Et la numérisation de vos archives afin de mieux vous adapter aux réalités numériques et aux nouvelles habitudes de consommation de l'information des citoyens. Concrètement, la mesure annoncée par la ministre se traduira par un appel de projet numérique qui sera chapeauté par la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et soutenu financièrement par son ministère. Nous vous présentons l'entrevue complète que notre collègue Patrick Lévesque a réalisée avec notre député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre. Nous nous entretenons avec M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et de développement des régions. Tout d'abord, M. Lelièvre, j'aimerais vous remercier de prendre quelques minutes pour discuter avec nous des différentes mesures annoncées et des mesures qui pourraient être mises en place par le gouvernement afin de réduire les dépenses de l'État. M. Lelièvre, selon vous, est-ce que le gouvernement libéral va dans la bonne direction avec ses règles de contrôle des dépenses de l'État et en annonçant la réduction des budgets des CLD et des CGE et également en envisageant même l'abolition des conférences régionales des élus? Ben écoutez, moi définitivement, je crois que le gouvernement fait fausse route. On est en train écoutez, puis je veux pas défendre des structures là, parce que des structures, chaque gouvernement a mis en place des structures qui correspondaient à sa vision, ça c'est légitime. Mais moi je me bats pour défendre des ressources professionnelles en région, des enveloppes budgétaires en région, puis ce que j'appellerais des moyens pour aider les leaders de la région à réaliser le développement, ce qui est pas facile, tout un mandat de réaliser des dossiers dans notre région et ces gens-là travaillent extrêmement fort, doivent faire preuve de détermination puis d'imagination pour essayer de développer des nouvelles entreprises, soutenir le développement de la région. Et on a, pour le faire depuis de nombreuses années, des organisations qui ont des professionnels, des agents de développement, qui ont des budgets aussi, qui sont spécifiquement réservés pour notre région. Et ça, c'est depuis plusieurs dizaines d'années là, que ça existe. Les structures ont été remplacées, mais les ressources professionnelles ont toujours été présentes et les enveloppes budgétaires aussi. Puis là, on parle des enlever. Fait que c'est sûr, quand on enlève ces ressources-là à la région qui est déjà en difficulté, c'est rien pour nous aider. Moi, je trouve ça très inquiétant. Puis là, on attaque la région, le palais régional avec les conférences régionales des élus qui sont menacées. C'est quand même plusieurs millions de dollars. Moi, j'ai vu des années de 16 millions de budget là, attribués par la CRE, la conférence régionale des élus, avec l'ensemble de ses volets, les ententes sectorielles, etc. Donc, c'est de l'argent, 16 millions pour une région. Maintenant, les CLD qui sont présents dans chacune des MRC,
Ce sont des agents de développement qui sont disponibles pour aider les gens qui travaillent dans l'entreprise privée, pour aider les municipalités, aider les groupes communautaires, aider les jeunes. Il y a des programmes pour favoriser le retour de nos jeunes. C'est terriblement important. On essaie de ramener nos jeunes en région et d'attirer des jeunes qui ne sont pas natifs de la région, mais qui veulent revenir sur le territoire. Les Carrefours Jeunesse Emploi, c'est entre autres un exemple concret. C'est un organisme qui existe depuis plus d'une dizaine d'années et son mandat, c'est vraiment d'amener des jeunes dans la région, des jeunes avec des formations qui amènent leurs compétences, qui s'installent, qui dynamisent nos milieux. C'est une région sans jeunes, c'est une région pas d'avenir. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont attaquées en même temps, beaucoup de ressources, là. Les CLD, les Carrefours Jeunesse, la Conférence régionale des élus, c'est les agences de la santé également. On abolit les conseils d'administration des hôpitaux. On peut pas dire que ça coûte de l'argent, c'est des bénévoles. C'était 14 bénévoles par hôpital qui travaillaient pour s'assurer que les gens de la communauté avaient des services de qualité. Alors, on va remplacer les 14 personnes de chacun des 4 hôpitaux de la Gaspésie par 7 personnes nommées par le ministre. Ça peut pas donner le même résultat. Ces 7 personnes-là nommées par le ministre n'auront quelle vision ils vont avoir, par exemple, des besoins pointus du centre de service de Marsouis. Quelle vision ils vont avoir du centre de service de Grande-Vallée, de Murdochville, c'est de Capcha. Donc, c'est vraiment très inquiétant. Puis c'est vraiment une centralisation des pouvoirs. On dit qu'on va prendre ces programmes-là, ces argents-là, puis on va les gérer à partir des ministères qui sont, pour la plupart, à Québec. On voit même des lettres circuler qui invitent les fonctionnaires à appliquer sur des postes à Québec et Montréal pour le futur, pour des éventuels postes qui vont être ouverts. Donc, on ferme des postes en région. Il n'y a pas d'économie. On en ouvre à Québec et à Montréal. C'est vraiment inquiétant. Puis moi, je sens qu'on est en train d'enlever les moyens de la région, puis enlever aussi nos porteurs, nos représentants de la région qui défendaient les intérêts de la région. Ben ces gens-là, les postes vont disparaître. Donc, le gouvernement s'organise pour ne plus avoir personne pour lui adresser des demandes, des reproches, défendre la région. On est en train de museler la région, tant au niveau de nos représentants qu'au niveau de la diminution des enveloppes budgétaires. C'est inquiétant. Ce sont tous des ballons que le gouvernement lance, mais à date, les ballons qui sont lancés se confirment. Si on regarde au niveau des agences de santé, ça s'est confirmé. Au niveau de développement économique, beaucoup de coupures. On a coupé les crédits de 20% pour les régions ressources. C'était un des éléments qui faisait qu'on pouvait être compétitif dans notre région. On pouvait dire à une entreprise, si tu t'installes dans la Haute-Gaspésie, tu vas avoir 20% de crédit comme région ressources, 20% de plus que, par exemple, si tu vas à Québec ou à Montréal. Ça nous permettait d'être plus compétitifs. Ça a été aboli dans le dernier budget. C'est vraiment beaucoup de décisions qui vont à l'encontre des régions ressources comme la Gaspésie. Est-ce que vous avez l'impression que les décisions de couper dans les services régionaux vont avoir des impacts beaucoup plus importants pour la région de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, qu'ailleurs au Québec? Ben absolument. Vous savez, la région de la Gaspésie est aux prises avec un défi important au niveau de son développement social et économique, au niveau de ce qu'on appelle l'occupation du territoire. On se bat pour maintenir nos hôpitaux, nos CLSC, nos commissions scolaires, nos écoles, les transports. On a des combats énormes à livrer. Du côté sud, le train est arrêté. L'avion, elle nous passe au-dessus de la tête, mais on n'a pas les moyens de la prendre parce que c'est des coûts de 1000 à 1500 pièces du billet. Et là, la dernière tuile, on parle de couper le service d'Orléans dans une portion de la Gaspésie, puis de le couper, de diminuer à 50% dans l'autre partie. C'est vraiment, on est une région qui a moins de marge de manœuvre. Hein. On a moins de gras, on va dire comme les Gaspésiens, on a beaucoup moins de gras sur l'os. Ça fait quand tu coupes, ça fait plus mal. C'est pas long que tu vas toucher l'os directement. C'est sûr qu'il y a des régions qui, par exemple, seulement qu'au niveau des ressources pour supporter le développement économique, les grandes villes ont des commissaires industriels, ont des chambres de commerce avec des dizaines d'employés. Ces grandes villes-là, eux, sont structurées, sont organisées. Même si le CLD est aboli, ça n'a pas le même impact. Nous, le CLD, c'est la seule instance sur un territoire d'MRC où on retrouve des agents de développement, des gens pour aider les gens d'affaires, pour aider les municipalités. Donc, si on coupe ces services-là, il n'y a plus de ressources en développement économique sur nos territoires. Ça prend des gens qui travaillent dans le développement économique pour amener des dossiers, préparer l'avenue des entrepreneurs. Donc, nous, c'est clair que si on perd le CLD, on n'a pas d'autre alternative, tandis que dans des régions beaucoup plus populeuses, les municipalités, les villes ont leur propre service de développement économique qui est financé par les taxes des contribuables. Ils ont des gros budgets, ils ont des revenus de taxes importants. On n'a pas ça dans les régions comme la Gaspésie. Donc, c'est sûr que ça va faire encore plus mal dans des régions comme la nôtre que, par exemple, autour des grands centres où il y a une richesse, où il y a des grandes entreprises qui sont là pour jouer le rôle de catalyseur, de développeur sur le territoire. En terminant,
On entend souvent le ministre d'Amour, qui est notamment le ministre responsable de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, dire que le gouvernement libéral est un gouvernement pour les régions. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas pour notre région ici en Gaspésie? Écoutez, j'ai bien de la misère. Je ne vais pas faire de politicohérie, là, mais le gouvernement, le Parti libéral, M. Couillard, le premier ministre, a parlé énormément des régions durant la dernière campagne. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le développement régional. Et j'ai jamais entendu un candidat ou un chef de parti du Parti libéral parler autant des régions pendant la campagne, une campagne électorale. Je me suis dit, bon, peut-être enfin qu'ils ont compris qu'il fallait travailler pour les régions. Mais malheureusement, depuis leur élection, il n'y a pas de décision structurante pour les régions. Ce gouvernement-là ne livre pas la marchandise qu'ils nous ont promis durant la campagne. Autant on parlait de soutenir les régions durant la campagne, autant depuis l'élection du gouvernement, ce qu'on voit, puis ce qu'on constate, puis ça c'est vérifiable, ce que je dis là, c'est des coupures dans les régions. C'est des coupures au niveau de la santé, j'en parlais tantôt, des coupures au niveau du CLD de votre 10 70 000 $ au CLD de la Haute-Gaspésie, ben c'est un poste d'agent de développement de moins. C'est fait ça, puis on sent bien qu'une deuxième vague de coupures. La conférence régionale des élus, c'est une trentaine d'agents de développement, d'agents de concertation. C'est des années entre 15 et 18 millions d'investissements dans la région. On parle d'abolir le volet de développement économique des CREI, puis possiblement leur laisser un volet qui serait plus la concertation. C'est une grosse perte. Puis on pourrait en nommer là, beaucoup les crédits aux régions ressources. Ça, c'était un des éléments. Les usines de pêche, les entreprises forestières se servaient beaucoup du crédit aux régions ressources pour moderniser leur équipement, pour être plus compétitifs. Ça vient de disparaître, 20 %. On avait ça depuis des années. Écoutez, on avait annoncé 10 millions pour le développement du parc de la Gaspésie. J'avais annoncé, moi, comme ministre régional, 10 millions qui devait être investi à partir du 1er avril 2014 pour développer le tourisme hivernal dans la Haute-Gaspésie. Le ministre responsable du dossier, le ministre de la Faune et des Parcs et de la Forêt, le ministre Lessard me disait, bon, M. Lelièvre, pas une bonne nouvelle, on garde le dossier en filière, mais j'ai pas d'argent dans mon budget cette année pour débuter cet investissement-là. C'est des tristes nouvelles, là. Moi, quand j'entends le ministre d'Amour dire que c'est le parti des régions, ben je le mets au défi de nous donner des actions, des décisions qui ont été prises par ce gouvernement-là depuis le mois d'avril dernier. On recycle des annonces. On a parlé de la cimenterie pour Daniel. On l'avait annoncé, cette annonce-là. La cimenterie, ils sont venus le réannoncer une deuxième fois. Le centre de formation professionnelle à Sainte-Anne, je suis allé avec la ministre de l'Éducation, Mme Malavoie, annoncer ce projet-là, plus d'une dizaine de millions qu'on a attachés. Ils sont venus couper le ruban la semaine dernière à Saint-Anne-des-Monts. Couper un ruban, c'est pas un investissement, ça. C'est facile de couper des rubans. Ce qui est dur, c'est de se battre pour développer ces dossiers-là puis les vendre au Conseil des ministres, qu'on a fait, nous, durant les 18 derniers mois. Moi, je ne vois aucune décision importante, structurante pour la Gaspésie qui a été prise depuis le mois d'avril dernier. Donc, je défie le ministre d'Amour de nous en sortir. Puis, je l'incite aussi à prendre son rôle de ministre responsable de la région de la Gaspésie-des-Îles avec sérieux. Puis, c'est une région qui est en difficulté, qui a besoin de quelqu'un qui va les défendre au Conseil des ministres. Puis, malheureusement, je ne sens pas cette volonté-là dans les derniers mois de la part du nouveau gouvernement. Merci beaucoup, M. Lelièvre. Je vous rappelle qu'on s'entretenait avec Gaétan Lelièvre, qui est député de Gaspé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et de développement des régions. Le réseau Biblio de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a lancé son tout nouveau site Web. Le réseau Biblio de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine s'est doté d'un nouveau site Web plus convivial, dynamique et interactif pour le grand public. Le nouveau site est la porte d'entrée pour accéder aux coordonnées, services et activités des bibliothèques municipales membres du réseau Biblio Gym. En outre, le portail donne accès à tous les services en ligne des bibliothèques, dont l'accès direct au catalogue, aux prêts de livres numériques et aux services de prêt entre bibliothèques. Les abonnés peuvent également accéder à leur dossier d'usager, faire des réservations et des renouvellements à distance. Le réseau BiblioGym vous invite à faire l'expérience de la bibliothèque virtuelle en visitant le www.mabibliothèque.qc/gym. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à votre bibliothèque, vous pouvez profiter du concours La Chasse aux abonnés qui se tient tout le mois d'octobre. En devenant membre de votre bibliothèque, vous courez la chance de gagner une des 3 tablettes numériques d'une valeur de 150 $. C'est le temps de la chasse à l'orignal. Voici quelques statistiques pour notre coin de pays. De plus, nous vous invitons à nous partager vos photos de trophées de chasse par Facebook ou par notre courriel télésoleil@globetrotter.net.
Voici les informations pour la période de chasse à l'orignal pour le territoire du poste d'enregistrement de Mont-Louis. Le poste d'enregistrement de Mont-Louis comprend les secteurs situés entre Rivière-à-Claude et Madeleine. Pour ce secteur, 71 orignaux auraient été récoltés lors de la période de la chasse à l'arc et de l'arbalète, tandis qu'en date du 22 octobre, 163 orignaux auraient été récoltés lors de la chasse à la carabine. Selon les données statistiques disponibles sur le site Internet du ministère de la Forêt, Faune et Parcs, la récolte d'orignaux pour la zone 1 aurait légèrement diminué par rapport à la saison 2013. Cependant, le ministère précise que les informations pour la saison en cours peuvent être incomplètes ou comporter certaines irrégularités. Une analyse plus détaillée permettra d'apporter les corrections requises et seront incluses dans la version finale. À l'agenda communautaire cette semaine. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à la formation Internet pour se divertir. Le cours offert d'une durée de 30 heures se déroulera à l'École Saint-Maxime du Mont-Louis une fois par semaine entre 16h et 18h. Les sujets qui seront abordés sont l'Internet, Google, photo numérique, touche de clavier et Word. Pour vous inscrire, contactez le 418-763-5323, le 418-763-5323, poste 770. Le Club de 50 ans et plus de Mont-Louis vous invite à participer à ces activités qui se déroulent au Centre Jude Drouin. Les activités ont lieu tous les mercredis de l'année, entre 13h et 16h. Venez jouer à différents jeux et profiter de la table de billard. De plus, le Club de 50 ans vous offrira bientôt un bingo le dimanche. Les cartes du club sont toujours disponibles afin que vous puissiez profiter des différents rabais. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Des Neiges Mainville au 418-797-2855 ou au 797-2774. Il est également possible de contacter Mme Thérèse Thibault au 418-797-2082. Cet automne, contribuez à la campagne annuelle de financement de la Ressource, un organisme d'aide aux personnes handicapées. Du 15 septembre au 31 octobre, il est possible de faire vos dons dans les uniprix participants. Vous pouvez également devenir membre individuel, familial ou corporatif. Votre don, un pas de plus vers l'autonomie. Pour contacter la Ressource, 418-722-7233 ou sans frais au 1-888-413-7233. L'Association Sport et Loisirs de Gros-Morne est heureuse de vous présenter son bingo hebdomadaire, tous les dimanches à 19h30 au Centre sportif de Gros-Morne. Une grande vente de livres usagés aura lieu au profit de la Fondation Louise-Amélie. La vente se déroulera le vendredi 24 octobre de 14h à 20h, ainsi que le samedi 25 octobre de 14h à 17h à la salle des Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-des-Monts. Pour plus d'informations, 418-763-7641. 418-763-7641. Le bazar missionnaire aura lieu à la salle municipale de Mont-Louis les vendredis 24 octobre de 18h à 20h, le samedi 25 octobre de 9h à 17h et le dimanche 26 octobre de 10h30 à 16h. Les profits réalisés dans le cadre de ce bazar iront à des étudiants en provenance d'endroits isolés du Laos afin de les aider à poursuivre leurs études secondaires. Pour plus d'informations, contactez Élise Bélanger au 418-797-2176, 797-2176. Le vendredi 24 octobre à 21h, l'Espace culturel de la Pointe-Sec à Mont-Louis est heureuse de vous présenter Antoine Corriveau. Les billets sont en pré-vente à 12 $ et les billets à la porte seront au coût de 15 $. La Pointe-Sec, l'espace culturel de Mont-Louis, situé au 47e rue Est à Mont-Louis. Il est possible d'avoir plus d'informations en consultant le www.lapointesec.com. Colin Moore sera de passage à l'auberge festive du Sichac à Sainte-Anne-des-Monts le vendredi 24 octobre à 21h30. Le coût de l'entrée est de 10 $. Pour plus d'informations ou pour réservation, 418-763-2999, 418-763-2999.
L'animation jeunesse Haute-Gaspésie présente une maison hantée le samedi 25 octobre de 19h à 20h à la cavale du centre Jude Drouin de Mont-Louis. L'activité est gratuite et s'adresse à tous les jeunes de 10 ans et plus et aux adultes. Le samedi 25 octobre à 21h30, venez plonger dans l'univers festif des succès des années 50 et 60 avec le groupe News from the Hills qui présentera un spectacle à l'auberge festive Sichac de Sainte-Anne-des-Monts. Le coût d'entrée est de 10 $. Pour information, 418-763-2999, 763-2999. Si vous avez des nouvelles, des commentaires ou des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G011T0, ou soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net, ou soit directement au bureau au 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.